mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fin de la visite de la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits humains Ouzra Zeya en Haïti. La diplomate a rencontré de nombreuses personnalités, notamment le Premier ministre Ariel Henry. Plusieurs personnes ont été enlevées et de nombreux autres blessés mercredi lors d'une nouvelle offensive des membres du gang de Grand Ravine et de Village de Dieu. Il faut absolument fermer les vannes qui approvisionnent les bandits en armes et en munitions. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien directeur de la police nationale, Mario Andressol. Au cours de sa visite, la sous-secrétaire Zeya a rencontré le Premier ministre Ariel Henry pour discuter du rapatriement des Haïtiens dans des conditions sûres et humaines, de l'importance d'un dialogue inclusif avec la société civile et les acteurs politiques menant à des élections libres et justes, de la prévention du Covid-19 et de la responsabilité dans le dossier de l'assassinat du président Moïse. Elle a également rencontré des interlocuteurs clés du gouvernement, de la société civile et d'organisations non gouvernementales, notamment des représentants du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, de l'Organisation des États américains, OEA, de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et du Front des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour discuter des actions qui permettront d'augmenter la sécurité, de lutter contre la corruption et de renforcer la gouvernance démocratique. Des représentants de la société civile, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et d'autres interlocuteurs ont partagé des perspectives inestimables sur la manière dont les États-Unis pourraient tracer la voie vers un accord de consensus dirigé par les Haïtiens et menant à des élections libres et justes dès que cela est techniquement possible, dans le respect des droits humains et des libertés fondamentales, et soutenir les efforts haïtiens pour lutter contre la traite des personnes. La sous-secrétaire Zeya a rencontré le directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, à l'Académie nationale de police, soulignant l'engagement des États-Unis à aider Haïti à renforcer sa capacité à assurer la sécurité du peuple haïtien dans son ensemble. Elle a également rencontré le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, Liste Kittel, et a souligné l'engagement récent des États-Unis d'un montant supplémentaire de 15 millions de dollars pour aider à réduire la violence des gangs et à améliorer les infrastructures pénitentiaires. Les actes de terreur sont quasi quotidiens à Martissan. Plusieurs personnes ont été enlevées et de nombreux autres blessés lors d'une nouvelle offensive menée par des membres du gang de Grand Ravine. Les bandits ont également volé un grand nombre de véhicules. Le gang contrôle le boulevard Jean-Jacques Dessalines et installe ses points fixes pour fouiller tous les passagers et automobilistes. De plus, les bandits cherchent l'affrontement avec les blindés de la PNH, estimant être en position de force. Ils utilisent des bouteilles de gaz propane qu'ils font exploser pour incendier les blindés. Les bandits exigent la fin des opérations des forces de l'ordre contre leurs repères en échange de la paix. L'ancien directeur général de la PNH, Mario Andressol, déplore que le kidnapping soit devenu une activité comme une autre. Il faut absolument frapper les gangs à la tête et fermer les vannes qui les approvisionnent en armes et en munitions, a-t-il insisté pendant le journal du matin. Il rappelle en outre qu'il s'agit d'un travail à long terme, précisant qu'il lui a fallu 4 ans pour pacifier le pays à la fin des années 2000. Mais nous parlons de l'absence de l'État, mais en même temps, complicité de l'État, des autorités, par rapport à la situation ça, nous observons ça dans le dernier moment, côté que carrément,
ouais, comme si nous avons une sorte d'alliance, alliage même, une alliage insolite entre des autorités, des collusions entre autorités avec des nègres qui ont utilisé les armes. Mais tolérance tout parce que, quand même, un côté qui a provisionné. Côté où il y a une grosse arme, côté où il y a une cartouche. Mais il va arrêter comme ça au matin, puis il a cherché, même il a utilisé. C'est-à-dire il a débaillé pour des objectifs bien déterminés. Et qui viennent faire que, au détriment de force de l'audio, ça revient pour force, classique. Donc à ce moment-là, comment vous voulez qu'on y a pour répondre quand on va poser des problèmes de moyens pour force de l'audio, il va y avoir des difficultés à pour 20 cartouches, pour 20 lames. Donc, pour ça ne pas attaquer dans le souci, côté qui va alimenter. Que si l'autorité qui a fait quelque chose, l'autre monde, ça veut dire que l'autre bail pour Favel. C'est non seulement dénoncer le Kounia là, c'est faire dossier au Kounia pour la justice pour arrêter le monde. L'État va jamais qui ça aurait une politique publique de sécurité, non? C'est ça qui fait que les fois chefs police tout le monde sur eux pour dire balayer. Donc l'État pour qu'on parle même qu'on qui plan la sécurité des camarades. Alors que c'est eux qui proposent. Et c'est ça qui manque dans la gouvernance pays. Oui. Je dis, on profite de crise sécurité là pour ne tout résoudre le problème insécurité sous forme ça. Les cas résoudre sous forme ça définitivement. Et puis, en deuxième temps, on reconfigurer la gouvernance sécurité là. Comment on fait qu'on est là pour au moins résoudre le problème? Comment on fait police de proximité? C'est-à-dire le mode de bataille qu'on a fait, qui a fait là, on dit on va faire. Parce que tout le commissariat du Vivier et Renaissance, comme si dans le pas, tout côté ça, nous faisons commissariat de Ravine, nous faisons des carrettes et autres. C'est justement pour cette proximité que nous avons accentué justement, pour ne pas avoir de problème ça. Mais quand il y a là, où un problème posé, nous avons une situation de sécurité. Qui ça pour fait? Qui ça qu'a fait? Si nous regardons qu'on a fait une paix, qu'on a dit qu'on a bon pas qu'à faire un beaucoup non. Là regardez sur le plan strictement nous-mêmes oui, ou pas qu'à faire un beaucoup non. OK? Mais en même temps tout, nous dans le bagaille. Bon minimum au café. Son force police ou gagne bah oui. Ou on face à une situation que ou gagne capable de réponse pour lui. Peut-être que va l'arriver ou créer une task force pour bataille contre bagaille tout ça et autres. Là pas pour petit temps. Mais en même temps, si vous êtes dans le stade par exemple, non rôle la police oui. C'est prévenir crime. Prévention. Ou maximiser prévention pour faire moins sécurité. Je dis là, ou gagne cap quitter Basio pour venir faire kidnapping en la ville là. Il va non mal comme si nado m'a pas même beaucoup de temps m'a pas une fois deux fois m'a prend un coup par coup ou peut-être que m'a deux coups par coup mais m'a jamais prend un coup par coup pour ça bon so là problème dans sorti qu'on faut une solution comme force de l'ordre vous comprenez pour que ça mon à l'aise pour faire kidnapping yo pour que ça parce que justement ou pas faire prévention vrai prévention pas faite il va dire qu'on a s'il fait ni mal fait. Qui plan quadrillage ou de ville là, bon, m'a pas répéter encore, je dis là, on établit un périmètre de sécurité. C'est-à-dire c'est moi-même comme chef policier qu'on aime tellement, et puis on me dit, voilà, périmètre ça, on ne va pas supposer qu'il y ait problème même. C'est-à-dire plus ne pas bouger, il faut dire, il faut qu'on me bon. Vous êtes là, mais pour ça, il m'a dit ça, il m'a dit pour me quadriller. L'école nationale de Delmas 103 est toujours occupée par des personnes à mobilité réduite qui s'y sont réfugiées. Ces déplacés demandent à l'État de leur fournir un logement pour qu'elles puissent habiter avec leur famille, car ils vivent actuellement dans des conditions déplorables. Il faut souligner que l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, va initier un projet de logements sociaux en faveur des handicapés. Si par exemple l'OIM choisit, il paye un an qu'il mette non. Après un an, moun sa la caille déjà, yo te propriétaire. Je ne dis là, yo choisi délonger yo. Yo ba un moyen, l'État c'est pas jamais dire rien. Ça veut dire que si pas de ONG, ça veut l'État pas dire rien pour moun sa yo. Lorsque nous sommes handicapés, nous gen madame, nous gen petite, nous choisir intervention par nous, c'est que bon nous yon caille côté pour nous rester. Lorsque nous te gen yon terre, déjà des petits frères et sœurs, papier c'est affaires sociales ensemble avec primature. Nous demandons papier ça non yo et non primature sous avec non affaires sociales qui sous pour virer non papier ça sur non BICF pour nous. C'est ça qui fait nous mêmes handicapés qui là nous diviser en deux parties. On partit dans BICF dans rue Saint-Gonazon depuis 28 juillet, reste handicapé là. Je ne dis à ONG et choisi de loger.
Depuis les cas, moi, vin boule sous piste là, et dans 103 ou la game. Oriem pral payer un an kay pour moi, un an kay là c'est 6 jours. A qui cop moi pral payer. Moi pas gen cop pour me faire business. J'ai 7 Simon tous les 7 l'école. Moi j'ai deux maman mouri 12 juin 2016, petite Sam c'est moi prend on porte ma ça. M'pa gen moun qui aide ensemble avec eux. Et celle kay pour l'état, m'ta pour l'état ta bâti ta mettre. Jusqu'à présent l'état la guerre nous là des bras bandés. L'État n'a jamais passé nous une seconde. Est-ce qu'il y a l'État dans le pays vrai? Est-ce que ce n'est pas une copie ou bien ce qui s'allie, nous ne pouvons pas continuer ce statut, nous avons l'État, nous ne pouvons pas représenter l'État. L'État là nous à nos jours. Si pas quelque organisation, quelque chose qui passe, qui est nous, qui bat nous, support nous, nous ne pouvons pas bénéficier de rien, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. Et à nos jours, et dans la souffrance nous. Le Premier ministre Ariel Henry a écrit aux organisations de défense des droits humains pour leur demander de proposer 3 noms de personnalités dont une sera nommée au CEP en formation. Nous avons avec nous ce soir en visioconférence le directeur exécutif de l'une de ces organisations, à savoir le Centre Karl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve. Bonsoir, père Maisonneuve. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'avoir et je salue tous les auditeurs qui attendent de nous, je salue Radio. Très bien. Je salue tout employé, donc c'est un plaisir. Magnifique. Donc, nous recevons invitation PM là, le 8 octobre. Nous avons jusqu'à hier, 13 octobre, pour nous voyer nos mounios. Et apparemment, nous refuser, nous décliner offre pour un ministre. Est-ce que vous pouvez expliquer nous pour qui ça? Oui, donc à expliquer, très bien. Moi, je suis bien content de participer à l'émission. Nous-mêmes, dans cette Karl Lévesque, nous avons apprécié que vous avez pensé à travail que nous avons fait. Vous avez fait choix de nous. Nous avons choisi, nous avons fait une sélection pour nous avoir 3 personnes, pour nous choisi une là-dedans. Malheureusement, ce n'est pas la méthode de travail dans l'organisation de droits mondiaux. C'est le premier point qui te permet que nous ne pas avancer. L'autre point qui te permet que nous te disons non tout, c'est que le temps pas assez. Nous devons le vendredi très tard et puis samedi, dimanche, lundi, nous réunis. Et nous avons été trop court pour nous étendre des gens que nous avons travaillé avec eux. Et nous avons présenté nous l'autre 2 groupes pour nous travailler. C'était le groupe de IMED, de Julien. Qui permettent que nous ne pas travailler. Premier point, pour qui ça nous pas travailler? Nous habitués à organiser élection dans l'organisation de droits mondiaux parce que nous parlons de ces 5 Karl Lévesque qui embrassent ça et puis nous n'arrivons pas à comporter bien puis on dit c'est organisation ça qui veut nous devons laisser toute société civile là, toute organisation de droits mondiaux qui vient et puis qui vote le monde. Nous pensons qu'il va le défendre. Deuxième point, voyez 3 personnes qui viennent faire place avec chantage. Côté on va regarder qui monde qui a plus intérêt, qui côté moun dit la payer beaucoup plus, qui est capable. Donc pour éviter tout ça, nous disons c'est un monde. Nous n'avons pas passé l'élection, nous voyons. Deuxième point, c'est que le temps va permettre nous, parce que nous ne pouvons pas travailler sur ça et pour faire ça ou faire beaucoup. Troisième point, travailler avec un groupe. Pas jamais travailler, on peut travailler avec. Première fois, dans une condition sensible, une situation assez sensible pour choisir un monde. Intérêt à gagner là-dedans, nous disons nous-mêmes, au lieu pour nous créer un scandale dans le pays, dans la société, dans ça, nous disons non. Nous disons résister, nous mettons ça. Oui, bon, justement, ils mettent fait ça. Moi, les réponses et on dit que au tapito au débat côté nous pral élire représentant du secteur des droits humains pour le CEP. Mais qui monde qui pourrait le faire? Qui monde qui pourrait l'élire? Centre Karl Lévesque?
Central l'évêque, nous avons 3 plateformes. Nous avons POAGH, nous avons GAR, nous avons ECC. Et puis l'autre organisation que nous connaissons à faire au travail, nous avons écrit chaque année, nous faisons réunion avec eux. Et puis nous disons, mais situation, nous disons, mais qui critères que vous mettez pour le monde venir candidat. Il y a des gens qui disent après les candidats. Je pense que c'est candidature. Nous faisons élection avec organisation. Ok, donc c'est l'ensemble des organisations qui, au lieu de sélectionner 3 personnes, il y a élu un monde qui a représenté toute organisation des droits humains, c'est ça? Oui, les ça c'est pas Central qui vont au monde, c'est l'ensemble organisation. D'accord. Élu. Très bien, ok, je comprends. Mais maintenant que nous parlons, bon, si je bien comprendre ça, et le Premier ministre l'a dit, qu'il t'a dit de l'autre secteur, il t'a dit, si nous ne pas voyons personne, c'est moi-même qui mets au monde. Qui ça qui est bon? D'abord, qui ça qui est bon? Est-ce que il paiera les conséquences? Oui. Parce que l'on choisit le monde qui n'est pas légitime, vous voyez, pour créer plus de division en dans la société. C'est une bagaille, des autorités illégitimes, et pas n'importe ça qui passe, il ne faut pas faire confiance. C'est même bagaille là, sous matériaux, fait des conseils électoraux. Vous ne pas voir les gens, vous mettez des gens, et puis, il ne pas marcher. Oui, mais dernière date n'a pas même prêté serment. D'accord. Ok, mais monsieur Maisonneuve, on dit il paiera les conséquences. Bon, numéro 1, je me rappelle que Martelly n'a jamais payé aucune conséquence. Et deuxièmement, est-ce que c'est Ariel Henry qui a payé les conséquences ou bien est-ce que c'est pays? C'est pourquoi ça fait venir ou qu'il ne pas payer les conséquences. Oui, si nous regardons le niveau société arrivé là, et puis au monde passé au pouvoir, par contre, les conséquences pour le pays encore. Mais c'est exactement ça me dit, c'est pays qui a perdu, c'est pas mon Martelly s'en fout. Mais pas le monde comme monde, et baisser monde pas régler rien, il seulement vient là le fait quoi. Bon. Seulement vient là. Moi-même, je respecte ça comme monde. Pas seulement gagner intérêt qui vient et puis société aller mal. Oui. Bon, oui. C'est la première fois. C'est la première fois parler avec, c'est la première fois qu'on est. Si tu es un monde qui t'a fait des bagages, on connaît déjà. Non, mais c'est ou fin que définir ça au patriote. Oui. Bon, oui, d'accord. Mais combien de patriotes nous avons dans le pays? Il faut que nous permettions que nous grandissions. Oui, d'accord. Mais ça me c'est action nous comme leader, comme élite qui va permettre que l'autre monde pense que nous-mêmes, ça vous pensez, vous pas dans le ou bien vous D'accord, avant, M. Maisonneuve. Mais ça me faut remarquer, c'est que, plutôt que différents secteurs, y compris secteur par qui veut dire le secteur des droits humains. Plutôt nous faut aux gens, pour nous voyer aux représentants qui sera à l'intérieur du CEP et qui a gardé ça qui a fait, qui a critiqué ça qui a fait, qui a empêché ça qui pas dû fait pour fait. C'est ça qu'il faut remarquer. Je vous comprends parfaitement bien. Mais je vais expliquer. Imaginons vous voyez le monde que Central l'évêque choisit. Parce que sont sélectionnés. Bon marché, bon monde que je dominer, et pas vrai? Et puis le rival commence à faire intérêt par et puis tout ce qui a tombé, vous voyez, à boulet rouge. C'est pas plus division que me crée? Non, mais c'est parce que là tu parles de l'hypothèse qu'au départ, c'est vous-même qui choisit mauvais monde.
Oh, d'abord, c'est pas le centre et Karl Lévesque a voyé au monde, c'est l'ensemble des organisations des droits humains. C'est là pour nous arrêter, pour nous chita, pour nous voir au monde le bien, pour nous voir. L'ensemble a une manière de faire. Eh bien, fais-le. Parce que là, le nous refusez, vous laissez la table vide. Oui, on laisse le champ libre. Ouais, champ libre, mais le champ libre à quoi? Au désordre. Et le finot dit Ariel Henry paiera les conséquences. Oui, mais c'est le pays qui a perdu. Vous comprenez? Est-ce que si je ne pas bien organiser un bagage, bien je organiser? Non, ça, c'est une question de quelques jours. Monsieur, que c'est pas ça que tu as créé au problème. Si tu dit, si tu écrit Ariel Henry, pour dire Ariel Henry, nous avons besoin de 2 semaines. Parce que, pas oublier, élection, c'est jusqu'en fin 2022, la fête, c'est pas demain matin. Ok? Donc, mais si nous t'ai dit, et Ariel Henry, nous avons besoin d'une semaine, 2 semaines, pour nous faire ça, pour nous faire, c'est pas ça qui t'a créé le problème. Enfin, bah quoi? Je comprends bien la préoccupation. Je comprends bien que si il y a des gens qui dans le secteur qui nous avons ça petit pays, pour ça nous pas mettre d'accord pour nous. Voilà. Et pour voir le monde a une responsabilité dans tout le monde, il faut qu'on consensus autour de monde. Bien sûr. Et consensus en droit humain passer par élection. Très bien. Et l'autre enjeu qui gagne dans ça, nous-mêmes dans ce cas-là, éviter, c'est créer une division de plus dans le pays, encore le secteur droit humain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En quoi se mettre d'accord et lire, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir 3 personnes, nous voulons voir 1 personne. Pas de problème avec ça. OK? En quoi le fait que les différentes organisations des droits humains mettent tête ensemble pour élire 1 personne, en quoi cela risque de créer une division supplémentaire? Et là, je ne comprends pas. Une crise de plus. Pour qui ça? Je vais l'expliquer. Il y a des organisations déjà qui ont des accords qui parlent d'accords 11 que vous mentionnez dans les plats. Que moi-même, c'est ce qu'elle avec, je ne parle aucun accord. D'accord. Donc, il faut qu'on accorde. C'est éviter nous-mêmes dans cette cas-là éviter le pire. Nous avons cherché, nous entendre, même pas refuser. Nous laisser une porte bien ouverte, pour que nous comprenions. Mais imaginons, nous prenons l'autre considération. Imaginons qu'on va organiser un tel événement avec tout le monde qui ne peut pas travailler même. Il y a gagné à 7 parts. Moi-même, je vais gagner à 7 parts. Où est le petit problème nous avons que nous ne travaillons? Oui, mais quelle est l'alternative? Parce que là, si chaque monde dit, si l'Église catholique dit ceci, si les protestants disent cela, si les juristes disent nous ne pouvons pas voir personne dans CEP, côté de bralé, messieurs. C'est là que nous allons plonger. C'est là que catastrophe la totale. Parce que nous prenons un CEP bancal, que personne ne parle, élection pas faite. Combien de temps ça peut durer? Il faut que chaque monde prenne responsabilité. Oui, mais ça, c'est responsabilité. C'est même qui pour créer un consensus là. Personne ne va venir créer dans place où. C'est vrai qu'il y a des divisions. Bon, d'après vous, est-ce que tout journaliste est d'accord? Non, mais il n'y a pas obligé de chita pour envoyer le monde. Je vous comprends bien. Sinon le meilleur, du moins le moins mauvais. Bob dit un bagage qui est clair pour comprendre. Dans une situation pareille, vous pensez que l'élection c'est le meilleur moyen pour nous aborder pour nous? Personne. Non, mais. Bien sûr, l'élection pas qu'à faire demain matin. Organiser un CP, pas venir que vous faire l'élection.
Oui, mais c'est au passage obligé que lié. Pas une élection sans CEP. C'est un passage obligé. Et ils ont demandé de nous participer de la création CEP. Qu'on là les autres conditions, créer la sécurité, permettre aux candidats de faire campagne, peut-être. Ça, sur l'autre question. Mais l'autre question, ça n'a pas dû empêcher la formation d'un CEP. C'est pas parce qu'on CEP qui font des jeudi que l'élection ne pas le faire demain matin. Tu me suis? Et un consensus plus large dans la société, à toi penser au même. Ah, frérot, ça fait 4 ans, il a cherché consensus, mettre mon chita autour de la même table, rechercher le vivre ensemble, ça va jamais réussir. Il y a 50 tentatives qui faites, tentatives Marriott, tentatives etc. Nous va jamais faire. Ça a toujours été une catastrophe. Donc, on fait le morceau par morceau, étape par étape. La première étape, c'est la constitution de CEP. En faux CEP, nous mettons le chita là, nous bal manger, nous bal boire cola, et puis le arrivé pour le faire travailler, il a fait. Il a mangé un peu le cocktail. Bon, ok. Fine. Bon, la Maisonneuve là, malheureusement, il est obligé de fermer, oui. OK. Bon, ça a été un plaisir. Merci de ce que vous avez rendu disponible. Mais bien apprécié le conseil. Mais notre travail pour nous permettre qu'il y a. Puis, jouer nous entendre entre les Haïtiens, ce n'est pas un monde qui a dicté nos élections, qui a dit nous ça, nous avons des problèmes par nous. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est l'intérêt du pays. Pas qu'un autre bagaille. C'est l'intérêt du pays. Voilà. Eh bien, nous d'accord sur ça. OK, merci beaucoup. Voilà, c'était le directeur exécutif du centre Karl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve, qui nous expliquait pourquoi ils ont refusé de participer à la nomination d'un membre du CEP. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.